Bien, merci Frédéric pour cette démonstration. Nous allons à présent passer à la session de questions-réponses. Voilà. Alors, première question. On a effectivement montré des fonctions ici de commercialisation et de distribution. Est-ce que la plateforme est capable de gérer des fonctions de gestion de contrats et de sinistres via de multiples canaux? Pour répondre à cela, je vais laisser la parole à Frédéric. Oui, merci Lorraine. Donc en effet, nous étions partis sur un scénario de souscription. On a dans ce scénario déjà un petit peu évoqué des aspects gestion de contrat, puisque nous avons fait une demande d'avenant qui s'est ensuivie par un avenant. Donc là, on est vraiment dans la partie un petit peu plus gestion de la vie du contrat. Michel parlait au tout début, lorsque nous avions le schéma que l'on pouvait aussi utiliser, la plateforme sur des aspects sinistres, et que les acteurs qui seraient à ce moment-là autour de la plateforme ne seraient pas simplement de la partie commercialisation, mais on aurait aussi des experts sinistres, on aurait aussi des prestataires par exemple. Donc on est vraiment dans la même optique. Bien sûr, un aspect multicanal peut être utilisé dans la partie gestion contrat et la partie prestation. Les acteurs peuvent différer. On imagine tout à fait d'avoir la possibilité d'avoir une déclaration sinistre par le souscripteur, alors soit par une interface web, soit par le téléphone, soit aussi par des applications nomades type iPhone, Android. On voit ça de plus en plus se développer en effet chez les assureurs. Et après, les autres acteurs qui vont participer vont être bien sûr les gestionnaires sinistres, mais potentiellement aussi des assisteurs, des experts qui vont participer au dossier. Donc on est vraiment sur la même idée, avec potentiellement des acteurs un petit peu différents que dans la partie souscription. Bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Est-ce qu'il serait possible de fournir des produits, de proposer des produits qui seraient à la fois constitués de produits internes à la compagnie et de produits issus de partenaires? La réponse est oui, et je vais laisser Michel expliquer pourquoi. Oui, en fait, on l'a toujours fait un peu, puisque les contrats d'assurance en de longue date comportaient des garanties d'assistance qui n'étaient pas seulement fournies par un assistant. Et c'est vrai que depuis quelques années, le processus s'est systématisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est assez fréquent de trouver des produits qui sont des packages provenant de fournisseurs multiples. Ça se fait effectivement beaucoup avec les produits qui sont dans les grandes distributions ou qui passent par les grands réseaux de courtiers qui peuvent contacter plusieurs assureurs, plusieurs carrières pour constituer leurs produits. Donc aujourd'hui, nous avons systématisé le processus en associant à chaque garantie le fournisseur de façon décrite. Question suivante. Là, il est vrai que sur la démonstration, on a donc utilisé notre interface de démonstration qu'on utilise nous en interne. Est-ce qu'il est possible d'utiliser justement toute cette plateforme avec des interfaces utilisateurs développées spécifiquement? Pour cela, je vous propose d'écouter Frédéric. Oui, alors en effet, ce que vous avez vu ce sont des interfaces qui font partie de la plateforme. C'est une des composantes de la plateforme, c'est la partie de l'interface de la plateforme. Une chose à mentionner est que l'architecture et les technologies sous-jacentes de Pure sont des technologies qui sont basées sur des architectures Java J2E, des architectures orientées services, donc SOA, qui décorrèlent de façon très précise et très claire les interfaces graphiques, des actes de gestion processus métier, de l'accès aux données.
toutes les interfaces ici dialoguent par service avec les processus de gestion et les actes de gestion, que ce soit en ce qui concerne la tarification, l'interrogation du moteur produit pour connaître les différentes formules disponibles, que ce soit pour l'enregistrement d'un devis, que ce soit pour solliciter les règles d'acceptation. Donc toutes les fonctions métiers qui ont été sollicitées l'ont été via des services. Et donc on peut tout à fait utiliser l'ensemble de ces services qui sont disponibles de façon native en tant que web service avec des interfaces graphiques qui seraient développées spécifiquement pour un client, soit dans des technologies Java J2E, soit dans d'autres technologies. On a, nous, l'expérience de clients qui ont intégré et utilisé la plateforme Primalsure avec des interfaces développées sur des technologies PHP ou .NET en utilisant vraiment l'accès au service. Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est assez classique lorsqu'on a vraiment besoin d'intégrer la plateforme dans des interfaces très spécifiques ou des postes de travail très intégrés. Et alors, pour ce qui est de la marque blanche, est-ce qu'il est possible d'adapter et de colorer nos écrans pour justement des partenaires extérieurs? Alors, la marque blanche, oui, bien sûr. Nous avons montré un scénario qu'on pourrait, que certains pourraient qualifier de simpliste, qui est que finalement tout ce qui montre s'adressait visiblement, manifestement à la compagnie. Le prospect avait contacté un site web de la compagnie, la plateforme téléphonique était compagnie, ou sous-traitant, mais ça revient au même, le distributeur était un distributeur de la compagnie, etc. Vous n'avez vu que du décor Primalsure. Mais il est tout à fait possible, et ça existe chez nos clients d'ailleurs, d'avoir des réseaux à plusieurs niveaux, auquel cas un partenaire quelconque, je ne vais pas donner de nom, mais ça existe, pourrait avoir son propre site web à ses couleurs, son extranet apporteur à ses couleurs, le tout utilisant néanmoins les fonctions natives de Primalsure pour cette compagnie. Donc les décors sont faits complètement en fonction du partenaire et donc de la présentation qu'il a choisie, et notre compagnie pourra quasiment pas apparaître dans ce contexte, sauf évidemment en deadline du devis ou du contrat, puisque c'est légal. Mais pour le reste, effectivement, l'interlocuteur qui se présenterait sur le système aurait tout à fait la vision que c'est le système du partenaire et non pas celui de la compagnie. Donc on est en pure marque blanche, sachant que ces marques blanches vont évidemment cohabiter avec tout le reste, ils seront totalement intégrés dans cette vision uniforme unique des process et des données que nous avons. Merci Michel et Frédéric pour ces réponses. Je vais résumer très rapidement donc, les points forts que nous avons pu voir au cours de cette présentation et de cette démonstration. On avait vu une grande adaptabilité puisque les habilitations sont gérables par personne qui se connecte. Le produit peut également, entre guillemets, se coller à différents back-office, des back-office que l'on peut également proposer, ou ceux qui sont déjà installés pour du coup proposer un frontal unifié à tous les acteurs. C'est également un produit qui est très modulaire puisqu'on peut prendre en fait des bouts et les adapter à son système. Et ça couvre effectivement tous les produits, que ce soit d'hier, de la vie, de la santé, de l'épargne, mais également des produits paramétrés très spécifiques, comme par exemple la responsabilité civile chasse,
qui est un des produits qu'on aime paramétrer entre nous. Donc c'est vraiment un produit qui est très complet et qui permet de faire beaucoup de choses au niveau de la compagnie d'assurance. Pour terminer ce webinaire, je voudrais une nouvelle fois vous remercier d'avoir participé à cette présentation de l'aspect multicanal de Prima-Insure. Je vous invite à visiter notre site web www.prima-solutions.com pour plus d'informations. Vous trouverez dans l'onglet Produits une vidéo de démonstration de Prima-Insure qui couvre d'autres aspects que ceux qu'on a abordés aujourd'hui, notamment toute la partie administration qui nous permettra de voir dans quelle mesure on peut créer des produits, les administrer, gérer ses habilitations, ce genre de choses. Si vous avez d'autres questions à propos de Prima-Insure ou de nos autres produits, si vous souhaitez nous faire part de commentaires sur cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@prima-solutions.com. Nous serons ravis de vous répondre. Merci encore de votre participation et nous vous souhaitons à tous une excellente journée.